Ce soir, tu vas ouvrir ton frigo. Tu vas regarder à l'intérieur sans vraiment réfléchir. Peut-être que tu vas commander à manger sur ton téléphone à la place. Mais la vraie réponse à ce que ton corps attend de toi est beaucoup plus étrange que tout ça. Pendant plus de 2 millions d'années, aucun humain n'a jamais ouvert un frigo. Aucun humain n'a jamais planté une graine en sachant qu'elle deviendrait de la nourriture. Alors qu'est-ce qu'ils mangeaient, tes ancêtres, avant que l'agriculture n'existe? Et pourquoi ton corps se comporte-t-il encore aujourd'hui comme si cette époque n'était jamais vraiment terminée? Commence par oublier ce que tu crois savoir. Pas de céréales du matin, pas de pain, pas de riz, pas de pâtes. Rien de tout ce qui remplit aujourd'hui la moitié de ton assiette n'existait avant environ 10 000 ans. Ce chiffre paraît énorme. Il ne l'est pas. Sur toute l'histoire humaine, 10 000 ans, c'est un battement de cils. Alors qu'est-ce qui restait? Tout ce que la terre offrait sans qu'on lui demande rien. Des racines, des tubercules, des fruits sauvages, souvent amers, souvent minuscules, des insectes, des œufs volés dans des nids, et de la viande, quand la chance ou l'habileté le permettait. Ce régime n'avait rien d'un menu fixe. Il changeait selon la saison, selon le climat, selon l'endroit. Un humain vivant près d'une côte mangeait des coquillages presque tous les jours. Un humain vivant dans une savane pouvait passer des semaines sans viande. Il n'y avait pas un seul régime paléo. Il y en avait des milliers, un pour chaque paysage sur Terre. L'anthropologue Catherine Milton a passé des décennies à étudier ce que mangeaient réellement les primates et les populations de chasseurs-cueilleurs encore existantes aujourd'hui. Ce qu'elle a découvert brise l'image simple qu'on se fait souvent de l'homme-chasseur. Dans la majorité des sociétés de chasseurs-cueilleurs étudiées, ce sont les plantes qui fournissaient la majorité des calories. Pas la viande. La cueillette, pas la chasse, faisait vivre le groupe la plupart des jours. La viande, elle, arrivait de façon irrégulière. Un festin après un succès. Puis rien, parfois pendant longtemps. Mais voilà où l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que manger cette nourriture brute et sauvage ne suffisait pas. Le corps humain a besoin d'énergie concentrée pour faire fonctionner un cerveau aussi gourmand que le nôtre. Le cerveau humain consomme environ 20% de toute l'énergie du corps, alors qu'il ne représente que 2% de son poids. Comment un animal qui mâche des racines fibreuses toute la journée pouvait-il nourrir un organe aussi vorace? C'est là qu'intervient une découverte qui a changé la façon dont les scientifiques comprennent l'évolution humaine. Le primatologue Richard Wrangham a proposé une idée radicale. Selon lui, ce n'est pas la viande qui a permis au cerveau humain de grandir, c'est le feu. Plus précisément, c'est la cuisson. Une racine crue est presque impossible à digérer complètement. La même racine, cuite, libère beaucoup plus de calories utilisables, en beaucoup moins de temps de mastication. Wrangham estime que sans la cuisson, un humain moderne devrait passer près de la moitié de sa journée simplement à mâcher pour survivre. La cuisson n'a donc pas seulement changé le goût de la nourriture, elle a littéralement libéré du temps, et elle a peut-être libéré l'évolution du cerveau lui-même. Alors qu'est-ce que ça change, pour toi, aujourd'hui? Cela veut dire que ton corps n'a jamais évolué pour manger des aliments crus et non transformés en continu. Il a évolué pour manger de la nourriture préparée, transformée par la chaleur, rendue plus facile à digérer. Le mythe du régime entièrement naturel s'effondre un peu ici. Le feu, c'est déjà une technologie. Et les humains l'utilisent depuis si longtemps qu'elle fait presque partie de leur biologie. Mais il y a une autre pièce du puzzle, une pièce longtemps ignorée. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que les humains anciens mangeaient très peu d'amidon, ce sucre complexe présent dans les tubercules et certaines graines. Puis l'anthropologue Amanda Henry a examiné quelque chose d'inattendu. Elle a analysé le tartre dentaire fossilisé, cette plaque durcie qui s'accumule sur les dents et qui emprisonne de minuscules fragments de nourriture pendant des dizaines de milliers d'années. À l'intérieur, elle a trouvé des grains d'amidon, sur des dents de néandertaliens, sur des dents d'humains anciens. La preuve était là, littéralement collée aux dents depuis l'âge de glace. Les humains anciens ne mangeaient pas seulement de la viande grillée autour d'un feu. Ils mangeaient des plantes riches en amidon, probablement cuites elles aussi, bien avant l'apparition de l'agriculture. Pourquoi cette découverte compte-t-elle autant? Parce qu'elle démonte un mythe très populaire aujourd'hui, celui d'un ancêtre uniquement carnivore, musclé, qui ne survivait que grâce à la chasse aux mammouths. La réalité est plus nuancée, et honnêtement, plus impressionnante. Tes ancêtres étaient des opportunistes extrêmement flexibles. Ils mangeaient ce que l'environnement leur donnait, qu'il s'agisse de viande, de racines, de fruits, d'insectes ou de coquillages. Cette flexibilité, ce n'était pas une faiblesse. C'était la clé de leur survie. Alors voici le vrai basculement, celui que peu de gens voient venir. Ton corps aujourd'hui porte encore les traces de cette flexibilité ancienne. Ton pancréas peut gérer aussi bien un repas riche en graisse qu'un repas riche en sucre. Ton foie peut stocker de l'énergie venant de sources très différentes. Ce n'est pas un accident, c'est le résultat de millions d'années passées à ne jamais savoir ce que le lendemain offrirait à manger. Mais cette même flexibilité, celle qui a sauvé tes ancêtres, devient aujourd'hui un piège. Parce que ton cerveau, lui,
réagit toujours de la même façon face à une nourriture riche en calories. Il ressent une poussée de satisfaction intense, une envie d'en reprendre. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, cette réaction avait du sens. Trouver un arbre couvert de fruits mûrs, ou un nid rempli d'œufs, c'était rare. C'était précieux. Le cerveau te récompensait pour en profiter au maximum, parce que l'occasion pouvait ne pas se représenter avant longtemps. Aujourd'hui, cette même occasion se représente à chaque coin de rue. Un fast-food, un distributeur, une application de livraison en 3 clics. Ton cerveau ne sait toujours pas que l'abondance est permanente. Il continue de réagir comme si chaque repas riche en calories était une aubaine exceptionnelle à saisir avant qu'elle ne disparaisse. C'est en partie pour ça qu'il est si difficile de résister à certains aliments modernes. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un système de récompense vieux de millions d'années, confronté à un monde qui n'a jamais été conçu pour affronter. Est-ce que ça veut dire que tu devrais copier exactement le régime de tes ancêtres? Pas vraiment, puisqu'il n'existait même pas un seul régime à copier. Mais comprendre cette histoire change quelque chose. Elle rappelle que la faim que tu ressens, l'envie soudaine de sucre en fin de journée, le plaisir presque incontrôlable devant certains plats, tout cela n'est pas un défaut de caractère. C'est un vieux mécanisme, hérité d'un monde où la nourriture n'était jamais garantie. Alors la prochaine fois que tu ouvriras ton frigo, sans vraiment y penser, souviens-toi de ce que ce simple geste représente. Un accès instantané à une abondance que tes ancêtres n'auraient même pas pu imaginer. Un luxe si récent, à l'échelle de l'évolution, qu'il n'a pas encore eu le temps de réécrire ton cerveau. Ce soir, quand tu ouvriras ce frigo, tu ne penseras probablement toujours pas à 2 millions d'années d'histoire humaine. Mais elles seront là, quand même, cachées derrière chaque envie que tu ressentiras.